Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop brassés par les énergies de la semaine qui vient de se passer, parce que ça a vraiment fait des upside down assez sauvages. Normal avec tous les trucs qu'on a passés, les portails, les machins, les petites nouvelles lunes. Enfin bref, on est un peu secoué, pour rester poli. Et personnellement, je suis tombée du lit ce matin à 5h30, donc voilà, sachant que je suis pas un oiseau du matin normalement, c'est assez comique. Euh, je me suis dit qu'on allait se faire un petit tirage, savoir ce qu'ils avaient à nous raconter, hein, parce que vous avez été nombreux à beaucoup aimer la dernière version. Alors, comme d'hab, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, on va se laisser porter. Transformation, acte pour mettre les choses en place. Ouais. Et il y a une idée, non, ok. Il y a une idée de renaissance, de poser de nouvelles actions grâce à la transformation qui s'est opérée. Tout ce qui bloquait, tout ce qu'on n'arrivait pas à réorganiser. Tout ce qu'on faisait à travers le prisme de nos émotions en voulant faire au lieu d'être, ça nous bloquait. Et à partir du moment où en fait on veut bien être honnête avec soi-même pour voir ce qui bloque ou bien ce qui nous empêche d'avancer, c'est comme si au contraire du coup la vie nous amenait toutes les opportunités nécessaires pour passer à travers ce charivari émotionnel et réorganiser en fonction de ce qui nous appelle, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui est vraiment notre essence. Quand je dis vraiment notre essence, c'est ce qui nous fait vraiment résonner depuis le cœur. Pour ça, c'est vrai que ça demande à laisser l'ego de côté, ou en tout cas la grosse partie de l'ego qui nous empêche d'écouter vraiment ce que notre cœur d'enfant a envie de vivre, a envie de faire. Alors oui, on a tous des responsabilités, mais je pense à certaines personnes qui ont suivi simplement, moi, hein, j'avais jamais prévu de devenir thérapeute. On a simplement suivi une idée, une envie, et puis la vie nous a ouvert des portes pour faire. Je me suis inventé un métier, même à l'époque, hein, il y a 20 ans. Ça se faisait pas d'être thérapeute énergétique, ou alors, en tout cas, ça se disait pas. Mais c'est vraiment ce côté-là, c'est écouter ce qui vous appelle, faites un peu plus tous les jours de ce qui vous fait plaisir, et vous verrez que la vie y répond par une forme d'abondance exceptionnelle. Je suis en train de chauffer, je pense que je vais partir en canalisation, on verra ça. En tout cas, j'attire comme d'habitude tous les animaux autour de moi. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, les gars, aujourd'hui? Ouais, plaisir, l'équilibre, nouveau départ. Bon, c'est c'est reconnaître que... Excusez-moi. C'est reconnaître qu'en fait, c'est surtout notre permission personnelle qu'on ne se donne pas. C'est continuer des dialogues de nos parents, de notre entourage, de notre enfance. C'est nous qui le rejouons, alors qu'en réalité, on a tous les potentiels qui sont là, on a toutes les capacités à faire du nouveau, à faire ce qu'on a envie de faire. C'est juste les permissions que l'on ne s'accorde pas parce qu'on pourrait encore avoir peur de ne pas avoir un chemin conventionnel, et ça les fait rire de dire et aujourd'hui c'est quoi un chemin conventionnel, parce qu'on pourrait avoir envie de faire plusieurs choses en même temps alors qu'on nous a appris à être focus. C'est très rigolo parce que
Euh, Ici, on a 2 cœurs. Là, on a les 2 sceptres. Là, on a le vol des oiseaux qui se rejoint. Là, c'est les 2 serpents. Et en fait, c'est un message qu'on m'a déjà donné. Comment voulez-vous créer une harmonie, avoir du plaisir dans votre vie si vous n'utilisez qu'une seule de vos cordes? Pour avoir une harmonie, il faut faire vibrer plusieurs cordes en même temps. Donc, c'est vraiment ça. Ne vous contentez pas d'une seule chose. Ceux qui ne savent pas quelles sont leurs passions, aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être très culpabilisant quand on dit suivez votre passion. Non, suivez simplement votre cœur d'enfant, suivez simplement ce qui vous met en joie. Vous aimez jouer de la guitare, ok, vous ferez une super harmonie, mais faites-en plus souvent. Vous aimez aller discuter avec des amis, cool, bah faites-le plus souvent, ou mettez plus d'amis, enfin, de nouvelles personnes. Chercher sa mission de vie, c'est comme chercher à voir l'arrière de sa tête avec nos propres yeux. C'est assez intéressant comme concept, je n'ai jamais pensé comme ça. Parce qu'en fait, notre mission de vie, c'est d'expérimenter cette vie, de jouer dans cette vie, de voir les possibilités et de voir tous les virages qu'elle peut comporter. Notre mission dans cette vie, c'est si on est venu s'incarner maintenant, c'est justement pour enlever tout ce côté, il n'y a que la tête qui existe, et redevenir ancré, mais ancré avec les mots qu'il nous avait donnés dernièrement, mais d'être à la fois ce point sur terre, mais à la fois cet oiseau qui vole dans le ciel. C'est comprendre qu'on est tout ça en même temps et qu'on n'a pas à choisir entre l'un ou l'autre, c'est plutôt d'accepter qu'on est tout ça. Waouh, 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 waouh. Non, je ne les prends pas toutes. Je fais bien ça. Ok. Trouver la force. Certains se demandent comment trouver de l'énergie de faire des choses. D'accord. L'énergie de faire des choses ou mettre en route de nouvelles choses. Vous allez la puiser dans votre propre énergie parce que, contrairement à ce que... oui, vous êtes en lien avec le tout, la communication avec le tout et avec l'énergie qui vous entoure, hein, mais vous avez votre propre force et en fait, surprenez-vous, faites justement un peu plus de ce que vous aimez, ou osez découvrir des choses que vous pensez pouvoir aimer, osez la spontanéité et vous verrez que vous allez trouver un regain de force à être, un regain de force à explorer et c'est justement ça en fait quelque part le but de la vie et cette mission, c'est cette mission que certains recherchent, c'est d'explorer la vie, explorer ses facettes, ses multitudes, son droit de modifier de chemin à n'importe quel moment, et vous verrez que là-dedans vous serez extrêmement soutenu. C'est rigolo, on me fait le parallèle avec la carte des oiseaux, là, où, je ne sais pas si vous voyez tous les oiseaux, et le fait que c'est vrai, ces derniers temps, les oiseaux de par chez moi chantent de plus en plus fort, j'ai l'impression. Et c'est une manière de vous dire, on est là pour vous conseiller, on est là pour répondre à vos questions. Encore faut-il que vous en posiez ou que vous acceptiez de les écouter, les réponses. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que vous posez une question et avant même que l'univers trouve la meilleure des réponses pour vous ou trouve un biais par lequel vous répondre, vous émettez les doutes en disant « mais de toute façon, je n'entendrai pas » ou « de toute façon, je ne suis pas digne d'entendre ceci ». Et à partir du moment où en fait, vous émettez des doutes, vous vibrez quelque chose de différent et donc c'est comme si vous claquiez la porte à l'univers de pouvoir vous répondre. Et on dit « posez votre question ». Et laissez ouvert, point. Parfois la question arrive de suite, parfois pas. Mais laissez-vous porter par vos questions pour trouver... ces questions-là vont vous amener exactement à l'endroit où vous avez envie d'aller. Et c'est vrai. Je partageais tout à l'heure que j'ai pas choisi... Enfin, je me suis pas dit, ah tiens, je vais faire telle ou telle formation pour devenir thérapeute. Non, le Reiki s'est invité dans ma vie d'une manière, ouais, de plein fouet.
j'ai trouvé ça intéressant puisque j'avais fait une demande quelque temps avant en disant que j'aimerais me servir de mes mains. Alors ça m'a été présenté comme le soin par l'imposition des mains. Donc j'ai trouvé ça quand même fort que la vie m'envoie ça 11 jours après ma demande. Et donc je me suis dit je vais y aller. Et j'y suis allée pour découvrir, j'y suis allée pour moi, pas pour faire pour quelqu'un d'autre, vraiment pour une fois dans ma vie je faisais quelque chose pour moi. Et en fait ce qui est très drôle c'est qu'à partir du moment où je suis allée faire ce cours là, j'ai une première amie qui m'a dit ah ça m'intéresse, est-ce que tu peux me faire une séance. J'ai dit mais je sais pas faire, elle m'a dit c'est pas grave, fais-moi quand même. Ensuite il y a sa soeur, ensuite il y a l'ami de cette fille, l'ami de la soeur, etc. Et en fait les gens sont venus à moi comme ça. Et c'est seulement au bout d'un moment où j'ai dit mais je fais quoi avec tout ça. Et c'est vraiment ça, laissez-vous interpeller euh, par la manière dont la vie peut répondre à vos questions, pour autant que vous ne lui claquiez pas directement la porte au nez en émettant des doutes. Quand on dit que vous êtes les créateurs de votre vie, que la loi de la manifestation, enfin la loi de l'attraction combinée à la loi du magnétisme, font que quand vous vibrez quelque chose, vous allez l'attirer, vous allez en mettre plus dans votre champ vibratoire, je veux dire. Mais si à peine vous vibrez quelque chose de positif pour vous-même, parce qu'une question est toujours positive puisqu'elle vous emmène vers quelque chose de nouveau, or vous êtes venu là pour chercher, explorer et évoluer, quelle que soit l'évolution d'ailleurs, si vous émettez un doute directement derrière, bah vous aurez encore juste plus de doutes. Et vous aurez encore juste plus de brouillard. Donc beaucoup plus de difficultés à entendre les réponses de la vie. C'est vraiment une histoire de laisser tomber ce qu'on vous a enseigné que vous pensiez devoir être. Pardon, la caméra est là. Vous êtes ça et bien plus. Vous n'avez pas besoin d'être une personne absolument... comment je pourrais vous expliquer ça? Vous n'avez pas besoin d'être sage, comme on vous disait d'être sage quand vous étiez enfant. Vous n'avez pas besoin d'être en permanence irréprochable sans avoir jamais une pensée négative. Je ne sais pas qui y arrive d'ailleurs. Ou une critique ou un jugement. Le but, c'est d'apprendre et déjà de reconnaître qu'on a ces critiques, qu'on a ces difficultés. À partir du moment où vous le reconnaissez mais que vous ne le jugez pas, vous rouvrez la porte à voir ce qu'il y a de l'autre côté du jugement. Et c'est vraiment ça. Donc, une fois de plus, quand je parle comme ça, je me demande si c'est cohérent. J'espère, vous me direz. En tout cas, la précédente, vous avez été énormément appréciée. Et je vous remercie. Vraiment, vos retours, c'est magnifique. Je suis attirée par le jeu des maîtres ascensionnés. Donc, osez la vie, on me dit. Si jamais. C'est un enseignement qu'on est en train de recevoir. Hein. Osez la vie. Laissez le feu de votre cœur diriger votre vision pour vos prochains pas, y compris dans la nuit. Ça les amis. Choisissez la paix. La paix avec vous-même essentiellement. Il peut être fort utile ces temps bousculés, au lieu d'aller chercher des réponses à l'extérieur, comme vous le faites maintenant au travers de cette vidéo, de prendre ne serait-ce que 3 fois 5 minutes dans la journée pour respirer et écouter votre respiration. Ça vous aidera automatiquement à aller à l'intérieur et à reprendre contact avec vous-même. C'est là que le champ des possibles va s'ouvrir. C'est à l'intérieur de vous-même. Vous êtes à un point d'évolution dans l'humanité où vous cherchez tous à avoir plus de conscience. Or, pour la trouver, pour trouver cette illumination, cette ouverture, etc., le premier pas, c'est de reprendre conscience de vous-même.
Regardez ce qu'on vous dit. Vous le pouvez. Quels que soient vos doutes, je n'avais pas vu derrière. Quels que soient vos doutes, vous le pouvez. C'est la loi de l'attraction. C'est magnifique. Merci. Ok, on fait un petit tour quand même. Oui, non, peut-être. À Béline. Tac. On reprend le Béline. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de plus pour, je sais pas, ces prochains jours, Certains se posent trop de questions sur le domaine professionnel. Tac. On va aller regarder ça. Ne faites pas de l'énergie et de l'argent votre ennemi. Il y a quelque chose dans notre société où l'argent est vu comme mal. Avoir beaucoup d'argent, c'est vu comme pas bien. Ça doit être une mauvaise personne. On nous a diabolisé tout ça. Or, l'argent est une énergie comme une autre. Si vous n'aimez pas l'argent, vous n'en aurez pas plus dans votre vie. Il y a peut-être des purifications à faire au niveau des discours que vous avez pompés autour de vous, justement, sur le côté culpabilisant de créer beaucoup d'argent. Allez écrire, par exemple, ce que vos parents en disaient, ce que votre entourage en disait, ce que vous en dites, les peurs que vous avez attachées avec l'argent, parce que quand vous dites j'aimerais avoir plus de travail, en fait, de nouveau, vous dites que vous aimeriez avoir plus de travail, mais ce que vous aimeriez, c'est avoir plus d'argent. Mais comment voulez-vous avoir plus d'argent si d'un autre côté, vous le repoussez parce que vous ne l'aimez pas? Parce que vous en avez une mauvaise image. Exactement comme vous avez une mauvaise image de vous-même. Oui. Non. Pour certains, c'est vraiment dans les mémoires familiales. Bon, ça ne concernera pas tout le monde, mais pour certains, vous avez peut-être à nettoyer et à vous libérer de la peur de perdre si vous en aviez trop. Il doit y avoir une faillite quelque part sur le chemin. Pour d'autres, c'est beaucoup plus le côté avoir peur d'être mal vu. Si vous osiez un nouvel essai qui vous emmène beaucoup plus librement, de gagner de l'argent beaucoup plus librement. Non, pas gagner de l'argent, pardon, je me fais taper sur les doigts. De suivre le flot de l'argent. Ah oui, d'accord. D'en recevoir plus, d'accepter d'en recevoir plus pour aussi en dépenser plus ou en offrir plus à des choses que vous aurez choisies. C'est pas simplement pour la société de consommation. Vous pouvez choisir de faire de belles choses avec l'argent, mais pour ça, il vous faut de l'argent. Donc, c'est vraiment une question de faire la paix avec... on me remonte cette carte-là. De faire la paix avec l'énergie de l'argent. Parce que, comme aujourd'hui, l'argent est à la base de beaucoup de choses, de pratiquement d'une grande majorité du monde matériel dans lequel vous vivez, en ne faisant pas la paix avec cette énergie de l'argent, vous ne pouvez pas matérialiser les choses comme vous le souhaiteriez. Donc commencez peut-être par ça avant de vouloir manifester d'autres choses dans le domaine professionnel, par exemple. Voilà, la conclusion, c'est réunissez-vous avec faites la paix et aimez à nouveau cette énergie qui peut faire beaucoup de bien. C'est comme toute énergie en fait, hein. Tout dépend ce que l'on en fait. L'énergie elle-même n'est ni mal ni bien, c'est ce que vous expérimentez. Et encore, le mal et le bien, c'est la dualité qu'on a à l'heure actuelle sur la planète. Ok, côté sentimental quand même on le fait. Bien, généreux aujourd'hui, merci les guides. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Ceci. Ok, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et
Je ris parce qu'on me dit, et l'amour aussi. Il est énergie, tout comme vous. Bon, maintenant, d'accord. Petit joke. Très en forme aujourd'hui. Ok, côté sentimental, qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter à part faire de l'humour? Je vais les chercher ou... Oui, toujours aussi patiente. Non, il y a trop. Alors, sentimental, merci. De la réconciliation dans l'air. Une personne du passé revient dans votre vie. Pour certains, c'est vraiment une personne du passé. Pour certains, c'est ceux qui croient à la réincarnation ou les vies parallèles, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des expériences de vie, que ce soit dans celle-ci ou dans une autre. Le fait est que quand vous allez voir cette personne-là, vous allez directement avoir cette sensation que vous la connaissez. On insiste pour certains, non, il y a vraiment de la réconciliation, c'est vraiment quelqu'un qui revient, dont vous n'avez peut-être pas eu de nouvelles depuis un bon moment. Vous pensiez que cet amour était pas réciproque. Soit vous pensiez que cet amour n'était pas réciproque, soit cette personne était... ou vous, un des deux était déjà engagé, donc c'était du style, bah non, c'est pas possible, quoi. Il y avait des valeurs là-dedans, et c'était pas le bon timing, quoi. On va dire ça comme ça. Quoi de plus? Alors, cette personne était déjà engagée, ou vous étiez déjà engagé, mais aujourd'hui, c'est le bon moment pour vous deux, voilà, pour enfin entrer dans un couple, ou pour vivre cette vie de couple que vous vous êtes pas offerte en entier. Oui, il y a eu beaucoup de... Vous vous êtes mis des interdits, soit l'un, soit l'autre, avant. Ok, heureusement qu'il y en a qu'une qui s'est retournée. Vous avez peut-être même jamais déclaré vos sentiments l'un à l'autre. Hein. Et pourtant, les sentiments sont partagés, ils sont authentiques. Et on s'arrêtera là. Vous pouvez quand même avoir confiance. Hein. C'était abrupt comme ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez... Ah, d'accord. De manière émotionnelle générale. Non, mon amour de chien, je ne m'occupe pas de toi maintenant. Alors... J'espère comme ils peuvent me couper le sifflet. Ok, donc là, il y a vraiment... c'est rigolo parce qu'en même temps, on revient aussi sur le sujet de l'argent. C'est comme s'il y avait justement eu des blocages par le fait que l'un des deux était... pour moi, l'un des deux était clairement en couple, hein, parce que là, on a vraiment... peut-être l'un, peut-être l'autre, vous voyez ça, mais pour moi, c'est que... celui qui était encore engagé s'est libéré. Et ça fait partie de votre chemin de vie de faire un bout de chemin ensemble, vraiment. D'être un couple à proprement parler et de vivre quelque chose de bon et de bien. Ouais. Âme sœur, concrétisation des projets, renouveau. Tout bouge maintenant. Ouais. Voilà. C'est... Donc, chouette. Je me réjouis d'avoir vos retours. Hein. Il y a de la surprise dans l'air. Quoi d'autre, les amis?
Un message de vie? Un message de vie, d'accord. J'espère que je pourrais le lire, je n'ai pas mes lunettes à portée. Astigmatie quand tu nous tiens. On peut quand même... Merci. Alors, un message de vie par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous avez à la coupe? Tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. Je lègue donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je me réveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Et là, on parle vraiment de ce côté enfant intérieur. Retrouver la magie de l'enfant qui s'amusait à explorer. On est une fois de plus au même point. Hein. J'ai l'impression que je tourne en boucle là-dessus, mais voilà. Vous avez autre chose à me dire avant? Tac. Dragon. Alors... Par rapport à la chaleur actuelle. Voilà. Je comprenais pas bien parce qu'on me parlait de la chaleur actuelle et... le feu du dragon, mais en même temps la douceur de la lune. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je vous transmets l'information. Cette chaleur est propice à tout ce que le masculin sacré puisse se purifier, se réunifier et se libérer aussi des anciens stéréotypes. Autre chose? Ok. Voilà. Ouais, ouais. 3 réponses angéliques aujourd'hui. D'accord. Alors, soit vous vous posez une question, puis vous choisissez 1, 2, 3, soit vous posez 3 questions différentes. Hein, on va se le faire comme ça. J'espère que vous n'allez pas. Choix numéro 1. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Pas décidé? Merci. Et choix numéro 3. Tranquille. Ceci. Alors, choix numéro 1. N'arrêtez pas. Continuez. Et là, on a aussi l'appel de l'ange. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Ouais, c'est ça. C'est comme si on vous disait le plus difficile est derrière vous, donc abandonnez pas maintenant, quoi. C'est beau. Choix numéro 2. La méditation apporte des réponses. Tadam! Faites le calme. Osez prendre des temps de repos. Vous avancerez peut-être plus vite. Choix numéro 3. Repensez-y. Voilà. Magnifique. Merci infiniment. Un mot de la fin avec les maîtres ascensionnés. Waouh, attendez, j'en ai déjà tellement. À la coupe. Mot de la fin avec les maîtres ascensionnés. Merci. Vous allez vers un changement positif. Donc, ne vous arrêtez pas. Continuez votre progression et n'oubliez pas de vous amuser. Voilà le message du jour. Je vous embrasse fort et merci infiniment pour vos retours, pour vos likes et voilà. J'espère que ça vous parlera. Bisous, à bientôt. Bye.